2028 la nécessité d'établir des vols directs entre Kigali et Maputo, estimant qu'il est temps de mettre fin à l'inconvénient de devoir passer par d'autres villes pour rejoindre l'une ou l'autre de ces destinations. Patrick Nyilidandi pour la télévision nationale rwandaise. Au deuxième et dernier jour de sa visite au Rwanda, le président du Mozambique, Daniel Chapo, s'est entretenu avec des opérateurs du secteur privé rwandais et mozambicain afin d'explorer conjointement les opportunités commerciales et d'investissement susceptibles d'être exploitées de part et d'autre. Le directeur de l'Office rwandais pour la promotion du développement, RDB, en sigle et en anglais, Jean-Guy Africa, a déclaré que les accords signés entre les deux pays le premier jour de la visite non seulement renforcent les partenariats existants, mais appellent également le secteur privé à les mettre en œuvre en vue de développer les économies des deux pays. L'accord de partenariat signé met l'accent sur le développement du commerce et de l'investissement. Il met l'accent sur des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, le tourisme, la santé, la technologie et les infrastructures. Cet accord place notamment le secteur privé au premier plan de groupes de partenariat pour accélérer la mise en œuvre de nos engagements. La présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé, Jeanne Mobegi, a déclaré que la réalisation d'un développement durable et la récolte de fruits des accords signés par les deux pays devaient être fortement soutenues par le secteur privé. L'échange de vues aujourd'hui montre clairement que nos deux pays partagent des opportunités dans divers secteurs. Le secteur privé rwandais est prêt à mettre en œuvre de partenariats bénéfiques pour nos deux économies. De l'investissement et du commerce aux co et entreprises, en passant par le partage des connaissances, ce partenariat entre le Rwanda et le Mozambique est prometteur. Le président du Mozambique, Daniel Chapo, a souligné les opportunités d'investissement que ces riches pays offrent au secteur privé rwandais, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, du commerce, du tourisme et d'autres. Il a ajouté que ces partenariats incluent également la mise en œuvre de la ZLK, la zone de libre-échange continentale africaine. It's also a platform so that we can discuss how to Cette plateforme met l'accent sur la manière dont nous pouvons exploiter les opportunités qui existent entre nos pays et la mise en œuvre du marché commun africain ZLK et également entre nos mains. Je souhaite donc vous présenter les secteurs clés du Mozambique qui offriraient des opportunités d'investissement pour nos deux pays. Je commencerai par la transformation des produits agricoles et d'élevage. Le Mozambique possède des terres fertiles et nous souhaitons partager nos récoltes avec le Rwanda et le reste du monde. Ces cultures comprennent le blé, le riz, les haricots, le sucre et les soja. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes le premier en Afrique à disposer d'une source d'énergie renouvelable, principalement issue des grands cours d'eau que nous connaissons du nord au sud. energies because we have rivers that go across the country from north to south. S'agissant de la promotion des échanges commerciaux et de la mise en œuvre d'accords de coopération bilatéraux, le président Chapo a déclaré qu'il souhaitait que le lancement des lignes aériennes entre le Rwanda et le Mozambique facilite les investissements entre les deux pays. Here in Africa, we have this challenge of linking our countries through. Ici, en Afrique, nous rencontrons un problème d'intégration des services de transport aérien entre nos pays. Pour se rendre dans un pays voisin, il faut passer des fois par l'Europe et revenir en Afrique, parfois par Doha. Pour nous, pour venir ici, il faut passer par Addis Abeba en Éthiopie ou par Johannesburg en Afrique du Sud et revenir à Kigali. J'ai donc discuté hier avec le président Kagame de la nécessité de lancer des vols Kigali-Maputo. Au deuxième et dernier jour de sa visite, le président Daniel Chapo a visité le parc industriel de Masoro, en district de Gasabo,
notamment l'usine textile Mango Pink et la raffinerie d'or de Gassabo. Le président Daniel Chapo a conclu sa visite de travail jeudi après-midi. Il était accompagné de son homologue rwandais Paul Kagame à l'aéroport international de Kigali. L'apport rwandais dans le rétablissement de la sécurité dans la province de Cabo Delgado, au nord de la Mozambique, est justement attesté par la population de ce pays du sud-est de l'Afrique. Depuis 2021, en effet, les forces rwandaises sont déployées au Mozambique pour appuyer la lutte contre l'insurrection dans cette province. Une fierté et une joie pour la population mozambicaine qui dit avoir beaucoup bénéficié de cette présence rwandaise. C'est un élément de Jean Damascène Manishimwe pour la télévision nationale du Rwanda. Le Rwanda en aide aux autres pays africains, c'est une réalité confirmée par les populations mozambicaines, libérées par les forces rwandaises de défense d'un main des terroristes dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. À maintes reprises, il ne cesse de témoigner combien la vie a repris avec l'intervention des forces rwandaises de défense. Ils ont détruit ma maison. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Des familles ont été séparées et jusqu'à présent, certains gens sont toujours en exil. Cependant, nous nous félicitons des efforts du gouvernement. Nous sommes calmes et certains étrangers commencent à venir ici grâce à la tranquillité qui règne ici. À leur arrivée, les terroristes ont incendié nos maisons, ont saccagé tous les biens de la population, tout leur argent a été brûlé, ils ont pillé leurs habits, beaucoup de choses ont été endommagées dès leur arrivée. Nous dormons profondément, le climat est paisible, on s'assoit ici à l'aise. Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence pacifique, que nos forces soient bien formées quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population qui a souffert. Nous vivons bien, nous vendons des noix de cajou que voici, ce petit commerce va bien. Même son de cloche à Bangui, en République centrafricaine. Là encore, la population rend toujours hommage aux forces rwandaises de défense qui ont permis de sécuriser la capitale Bangui et ses environs. La présence des contingents rwandais en République centrafricaine nous ont beaucoup donné d'énergie. Et nous savons que même ces contingents-là, c'est des contingents vraiment sérieux. Ils sont disciplinés. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles. Qui sont vraiment habiles. Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars, là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Moi, je vois qu'il faut les Rwandais restent toujours en Centrafrique. Parce que grâce à eux, que nous sommes là, à l'aise, tranquilles, et se promener, n'importe quoi. Maintenant, on arrive à la maison même à 23 heures. Ce sont nos amis de tous les jours. Ce ne sont pas des partenaires, mais je dis les amis. Et donc, quand on voit la définition de ami, vous voyez, l'ami, c'est celui avec qui on est ensemble, on tombe. Dans les situations de bonheur, on est ensemble. Dans les situations de malheur, on est ensemble. Le contingent rwandais nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup appuyés. Donc on préfère qu'on évolue ensemble avec eux. Nous voulons bénéficier de leur savoir-faire, de leur expertise. Pour les observateurs, cette vision du Rwanda d'assurer non seulement sa propre sécurité, mais de collaborer aussi avec d'autres pays africains, révèle combien le panafricanisme peut être une réalité si tous les pays africains secouent les frontières idéologiques héritées de la mentalité coloniale. Alors qu'il n'y a plus un mois avant le début du grand championnat mondial de cyclisme sur route connu comme UCI 2025, prévu du 21 au 28 septembre prochain, la ville de Kigali